En 1797, peu après l'arrivée des explorateurs, ce sont les missionnaires qui vont débarquer en Polynésie avec la ferme intention de répandre le christianisme dans ces îles éloignées. Et ils vont réussir. En 1812, le roi de Tahiti, Pomaré, se convertit au christianisme, entraînant une grande partie de la population avec lui dans cette nouvelle religion. À peine 3 ans plus tard, en 1815, on commence à détruire les marae, les anciens sanctuaires de la religion polynésienne, et ce que le christianisme considère désormais comme des idoles païennes va subir le même sort. En 1820, moins de 10 ans après la conversion du roi Pomaré, les lois chrétiennes sont établies en Polynésie et l'ancienne religion est interdite. Au-delà de la religion, c'est même toutes les pratiques culturelles qui vont être lentement interdites et mises au ban. Plus de danse, plus de musique, plus de couronnes de fleurs, le tatouage va être banni et progressivement les langues polynésiennes vont disparaître au profit de l'anglais ou du français. En 2011, j'ai croisé à Bali un Tahitien qui me disait en parlant de ses îles natales que les dieux en étaient partis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le culte des anciens dieux polynésiens a complètement disparu des îles où il était né. Même si aujourd'hui, la culture connaît un regain de vitalité et tente de se retrouver une place en redonnant du prestige à la danse, au tatouage, etc. La culture polynésienne, pourtant si ancienne, a disparu en moins d'1 siècle. Il n'aura fallu qu'une poignée de missionnaires pour y mettre fin. Lorsque je raconte ces histoires à mes élèves, ils sont bien sûr affligés de savoir que la culture a désormais disparu après tant de siècles d'existence. Et comme vous peut-être en ce moment, ils en veulent aux missionnaires. Ils se disent de quoi se sont-ils mêlés? Pourquoi n'ont-ils pas pu laisser ces gens vivre tranquillement? Pourquoi avaient-ils besoin de venir et de tout changer? Eh bien, il y avait des raisons. Oui, les missionnaires sont venus et oui, ils ont détruit la culture polynésienne. Mais ils pensaient bien faire. Le résultat réel de leur présence, la destruction de la culture polynésienne, tout cela nous pousse à voir les missionnaires comme les méchants. Mais vous savez, dans la vie et dans les cultures humaines, il n'y a jamais de gentils et de méchants. Il n'y a jamais de blanc ou noir. Notre histoire ne peut pas être résumée dans un tableur Excel. Lorsque les missionnaires anglais tout d'abord entendent parler des Polynésiens par les récits des explorateurs, par exemple ceux du capitaine James Cook, ils apprennent avec effarement que ces populations pratiquent le sacrifice humain, parfois le cannibalisme. Ils constatent que ces sacrifices humains concernent des hommes, des femmes, mais parfois aussi même des enfants. Par là-dessus, ils apprennent qu'en Polynésie, on pratique des orgies. Les adultes s'accouplent sans différenciation. Et comble de l'horreur, la sexualité est si importante dans cette société qu'on y initie même les enfants. À partir de là, on peut comprendre que les missionnaires qui avaient cette culture chrétienne de la paix, de l'amour du prochain et de l'amour spirituel également du prochain puissent se dire « Mon Dieu, ces gens doivent être vraiment malheureux » et s'ils connaissaient la parole du Christ, s'ils réussissaient à rentrer et à se convertir à cet amour et à cette façon de penser, alors ils cesseraient les sacrifices humains et alors ils vivraient plus en paix. Une fois sur place, ils ont cherché à enseigner le christianisme aux populations polynésiennes pour les sauver, pour sauver les prisonniers de guerre, pour sauver les prisonniers de guerre sacrifiés, pour sauver les gens simples, choisis par les dieux pour être sacrifiés, pour éviter le cannibalisme rituel qui a existé en Polynésie, et pour stopper cette sexualité qu'ils jugeaient débridée, car elle incluait même parfois les enfants. Les missionnaires pensaient sincèrement avoir raison, et ils pensaient sincèrement aider la population polynésienne. On pourrait se dire, alors il suffisait peut-être simplement d'interdire le sacrifice humain, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Un système culturel, c'est un système cohérent, comme ces tours que l'on fabrique avec des morceaux de bois. Retirez-en un et tout s'effondre. Si les Polynésiens pratiquaient le sacrifice rituel, si les Polynésiens avaient cette sexualité orgiaque, ce n'était pas simplement par plaisir. C'est parce que cela rentrait dans leur système de croyance et que sans ça, ce système ne fonctionnait pas. Le sacrifice humain, par exemple, faisait écho à des sacrifices faits par les dieux pour créer l'univers, pour créer un cosmos cohérent, pour organiser le chaos. Les hommes et les femmes de Polynésie reproduisaient à leur échelle ce sacrifice nécessaire à l'établissement d'un ordre cosmique. Cette sexualité orgiaque et débridée, comme elle a été décrite parfois avec exagération par les missionnaires sur place, elle avait des liens avec cette fécondité cosmique dont la Terre a besoin pour apporter la nourriture aux hommes. Cela aussi se basait sur des mythes. Pour les anciens Polynésiens, ces mythes étaient réels. On avait besoin de vivre ainsi
pour que le cosmos soit aussi cohérent qu'il l'avait toujours été. On ne peut pas donc simplement éliminer un petit bout et espérer que le reste de la tour va tenir le choc. Je ne dis pas que c'est impossible et que ça n'est jamais arrivé, mais en tout cas ça n'est jamais arrivé quand la pièce a été retirée de l'extérieur et qu'il n'est pas venu d'un désir interne de la population de changer quelque chose à sa croyance. Cette vidéo, ce n'est pas tant pour opposer le christianisme à l'ancienne religion polynésienne, et ce n'est surtout pas pour dire qu'il y avait les gentils polynésiens versus les méchants missionnaires. Cette vidéo, c'est pour vous montrer qu'on a besoin de nuances, qu'il faut toujours voir au-delà de sa première impression, qu'il ne faut pas considérer toujours que les uns ont raison et les autres ont tort, mais qu'il faut réussir à s'émanciper de cette vision binaire pour comprendre les nuances et les subtilités de chaque culture, de chaque mode de pensée. Cela ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas prendre position pour soi-même, mais au moins la position est prise en connaissance de cause.